confrères de la chaîne brésilienne. Vous voyez ici, Pini Zahavi en t-shirt. Javier Bordas, Oui. c'est exprimé, vous êtes au courant ou pas? Non, pas du tout. Donc Javier Bordas qui est important, ouais, c'est Javier Bordas, c'est le responsable du comité directeur. Voilà. Et lui, il a dit qu'aucun accord n'avait été trouvé, mais qu'il y avait eu des avancées et qu'ils étaient plus proches d'un accord. Leonardo a quitté les locaux vers 19h. Donc le Barça offre 170 millions d'euros. Paris doit-il vendre son Brésilien, langage chiliazan, Neymar? Il a répondu oui. C'est Grégory Schneider. Grégory, vous avez 1 minute pour convaincre. On va vous écouter. On va vous écouter. 1 minute pour convaincre. Vous avez répondu oui. Attention. À 170, hein? Oui. Grégory, on va changer juste un peu d'atmosphère. J'ai l'impression. Regardez, nous allons vivre un grand moment de télé avec notre ami Grégory. Grégory, on y va. Alors, Neymar, comment voulez-vous mettre un prix sur Neymar? C'est un joueur unique, donc une pièce unique. La Joconde est inestimable, Neymar est inestimable. Moi, je ne sais pas mettre un prix sur Neymar, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Mais il y a un exercice intéressant qui consisterait à prendre comme base de prix les 222 millions de la clause il y a 2 ans, que le PSG a payé pour le sortir du Barça. Donc, en admettant que Neymar évalue à ce moment-là 222 millions, il ne me semble pas extravagant de le coter aujourd'hui autour de 170. Parce que je crois qu'il n'est plus tout à fait aussi bankable qu'à l'époque. Enfin, je ne le crois pas, j'en suis à peu près sûr. C'est un joueur qui a subi 2 fois la même blessure. Son image s'est dégradée et on sait que dans le package Neymar, l'image vaut quand même quelque chose. Elle est moins bonne. Il a quand même volé d'échecs sportifs en échecs sportifs entre la Coupe du Monde du Brésil, les 2 éliminations de suite en 8e de finale. Même s'il était blessé, je ne lui mettrai pas ça sur le dos, mais en tout cas, il n'a pas été là dans les derniers tours. Donc, ces 170 me semble une sortie honorable pour Neymar, pour le PSG et même pour le Barça. Ça me semble pas tout à fait extravagant. Et encore, il n'était pas prêt. Grégory Schneider, 1 minute pour convaincre. Vous êtes-il convaincu? 170 millions pour Neymar. Paris doit-il le vendre? Il a répondu oui. Tour de plateau en compagnie de nos chroniqueurs. Grégory Schneider, vous êtes-il convaincu? Habillage à l'américaine. Et on y va. À présent. Giovanni, répondez-moi juste oui ou non. Greg, vous êtes-il convaincu? Franchement, oui. Franchement, oui. Gilles? Non. Non. Philippe? Non. Non plus. Président Tarago? Ah non. Ah non. Ah non. Hop, le petit Chapelle est non. On va reprendre le tour du Chapelle. Gilles, sur le fond, on n'est pas loin. Gilles, vous n'avez pas été convaincu? Bah non, puisqu'il nous dit que d'entrée, il n'a pas de prix, et après il nous dit c'est le bon prix. J'ai été regardé sur le bon coin, c'était pas le bon prix. Donc, non, là je vais être sérieux. Non mais c'est ce qu'il nous a dit. Oui. Et Grégory. Mais il faut bien trouver un prix. Il nous a dit, c'est comme la Joconde, ça n'a pas de prix. Voilà, et après 170 millions, 170 millions, c'est le prix. Sous-entendu, il faut bien. Moi, j'ai une vue complètement différente. 222 millions, c'était cadeau. Ils se sont plantés, la preuve. Ils prennent Griezmann qui a 30 ans, c'est 800 millions la clause. Donc il avait 24 ans ou 25 quand il est arrivé, 24. On va le descendre. On va essayer. Donc ils l'ont payé 222. Donc 170 millions, il se couche. Si le Paris Saint-Germain lâche à 170 millions, c'est qu'il se couche. Voilà, je te le dis comme je pense. D'accord. Je peux avoir tort. Mais moi, voilà ce que je pense. Ok. Il se couche. Et si tu perds Neymar, je peux te dire ton attractivité, on parlait de l'attractivité de la Ligue 1, tu vas prendre un sacré coup dans les narines. Crois-moi, tu vas prendre un coup. Parce que c'est pas si diballable. Mais si, ça fait partie de la politique du Paris Saint-Germain. Gilles, Voilà. Gilles, non, pas convaincu. Non, Pourquoi? parce que je trouve que Greg, dans ses arguments, a oublié une chose capitale, c'est que depuis 2 ans, les prix se sont envolés. C'est le correct. Puisque n'importe quel joueur vend 100 millions, Non, a fait... enfin. Oui, mais Félix, il a combien de matchs de champion? Il a rien, il a fait 6 mois au niveau. Ça coûte 120 millions. Mais à cause de l'âge. Ah oui, 120 millions. Et la clause le gars n'a libératoire. rien fait. N'a rien fait. Non, mais c'est un vrai correctif. Dembélé, c'était allez, 150, c'est 150. autour de 150. Non, mais il y avait plein de bonus, mais autour de 150. Donc, ce n'est plus le même décor qu'il y a 2 ans. Moi, c'est juste là que je trouve. Non, mais que ça s'entend parfaitement. Non, Giovanni, vous étiez convaincu. Philippe, pas convaincu. Moi, je regarde la façon dont est formulée la question. Paris doit-il vendre Neymar? En gros, est-ce que Paris a un intérêt à vendre à 170? Exactement, oui, c'est ça. Ouais. Mais justement, vous avez l'absus révélateur, c'est que le PSG, n'oublions pas, ils sont pas vendeurs. Ils sont pas vendeurs. C'est simplement qu'ils ont mis un coup de pression à Neymar et que, pour justifier ce coup de pression, ils ont estimé qu'ils pouvaient éventuellement lâcher à un prix où ils ne seraient pas perdants. Je peux vous couper. Et c'est pas 170. Vous dites à la fois qu'ils ne sont pas vendeurs, mais aujourd'hui, les images le prouvent, de nos confrères brésiliens, ils ont bien reçu les dirigeants du FC Barcelone. Voilà, on est à moins d'une semaine de la fin du mercato.
ils Ils sont ouvrent, vendeurs, Philippe. ils pareil. ouvrent un peu la porte. Je sais que vous voulez vous persuader de ça depuis toujours. mais- Philippe, ils ouvrent un peu la porte. bien sûr, S'ils ils sont sont pas vendeurs. vendeurs, on ne reçoit pas les gens du FC Barcelone, on ne reçoit pas le super agent. Mais si t'es pas vendeur, tu discutes pas. C'est terminé. Tu dis à Neymar, t'es gentil mon gars. Allez, tes états d'âme c'est fini. Mais si tu reçois tu veux vendre. Tu veux pas vendre à n'importe quel prix, mais ça c'est normal. Si t'as une bagnole qui vaut 50 000, tu vas pas la vendre 10 000. C'est Ils sont normal. rentrés dans le cinéma parce que c'était une façon de mettre sa pression à Neymar, c'était une façon aussi de ne pas se mettre en porte-à-faux avec l'ensemble des clubs qui étaient demandeurs. C'est leur Ça raison n'empêche d'être en mais porte-à-faux avec le FC Barcelone. Non, mais ça C'est la leur- guerre depuis 2 ans. Puis ça leur a mis le bordel quand même, Philippe. Pourquoi ils auraient instrumentalisé ça ça les a quand même déstabilisés. Pourquoi Ça. Non, mais Il faut revenir à la base, je termine là-dessus, mais Non mais moi, non mais c'est une discussion de fond et je n'ai pas du même avis que Sébastien. Parce que quand vous dites, ou même qu'Olivier, puisqu'Olivier dit, ils veulent vendre, ils ont reçu les gens. Bah oui, tu reçois les gens. Quand tu reçois les gens. Mais le prix a été fixé. Dans le foot, si tu veux pas vendre. Le prix a été fixé. Neymar a dit, je veux partir. Ouais. Je veux partir. Ouais. Tu ramènes 300 millions. Ouais. Donc, les discussions se font après. Je les connais, les discussions. Pini Zaïvi, le grand agent, là, j'ai entendu sur les plateaux, machin, il leur a fait quoi? Les poiriers, les pieds au mur, pour qu'ils disent oui à 170 millions. Il est venu, il fait son métier, l'autre fait son métier. Mais qui est venu du Barça? Explique-moi. Abidal, il était là aujourd'hui? Non. Le vice-président, il était là? Bartomeu, il était là? Non, mais d'accord, ils étaient là? Non. T'avais 3 mecs qui représentaient alors il avait besoin de Nasser son était adjoint. là? Non, Non, Il y a Leonardo. ben non. Donc t'avais il y a Pini Leonardo. Zaïvi, son adjoint et un journaliste brésilien. Mais tu rigoles ou quoi? Oui, il y avait qui? Un membre de quoi? Un membre de qui? Mais du FC Barcelone. Non mais on va pas se C'est l'équivalent de Leonardo. Écoute-moi, on va pas se disputer. Non, c'est pas l'équivalent de de Leonardo. Leonardo. Non, c'est gentil. Non, mais où tu veux parler sérieusement? Mais moi, je veux déconner. Maintenant, je veux me mettre à déconner. Alors maintenant, depuis le début, je te dis que Paris Saint-Germain, je suis d'accord avec Philippe. Ils veulent pas vendre. L'autre, il a dit, je veux vendre. Il leur a dit, ramène 300 millions. Parce que quand tu vends Neymar, tu vends pas un paquet de cacahuètes. Hein. C'est pas aussi simple que ça. Gilles, Que Neymar veuille partir, ok. Gilles, Machin. moi, Mais là, je dis ils vont juste, pas se faire Non, dépouiller. Gilles, Voilà. je me permets juste de vous poser une question. Oui. Non, Gilles, je me permets Mais de non, mais si le gars est pas vendeur, Oui. je n'arrive pas à comprendre pourquoi. T'as un vestiaire, Olivier. Il y a un vestiaire. Un Neymar, tu lui rentres pas dans la gueule et tu lui dis pas va te faire foutre. Et d'accord. personne va venir. Ok. Donc il fait de la politique, Leonardo. d'accord. Et Leonardo fait très bien de la politique. Alors qui va gagner ce bras de fer? J'en sais rien. Demain, ça se trouve, il sera vendu. Mais non, ils sont pas vendeurs, t'as dit. Non, mais moi j'ai toujours dit qu'ils n'étaient pas vendeurs et qu'ils partiraient pas. Moi je reste sur mes trucs. Puisque sur le plateau, pendant 2 mois et demi, j'ai entendu ah non, il fait un bras de fer, il va partir, c'est pas- ils vont lâcher. Mais c'est pas le ça, c'est- problème. alors, je Donc peux s'il pas part, parce que c'est une eh ben, s'il part, je dirais que j'ai eu tort. Non mais Puisque parce tout le monde aura Gilles, raison, t'auras Gilles, raison, tu il peux est pas parti. dire ça. Mais on est à Alors 6 que- jours de la fin. Alors que la grande majorité des gens Oui. est sur ta position. Non, et ouais, pense ouais, que ouais, si tu as tort, la grande moi, majorité j'ai des entendu gens ça, ouais, est sur ta position veulent que et Neymar. pense que non, mais Paris pense ne que vendra Neymar, pas ouais. Neymar. Moi je pense, et j'aurais peut-être tort, en plus tu le sais très bien puisqu'on se taquine là-dessus, même en dehors des plateaux, je pense que dans l'histoire du foot, quand un joueur veut partir à ce point-là, tu m'as donné le contre-exemple Pogba, tu as raison, c'est la première fois que je vois ça en 20 ans dans le foot. Mais quand le joueur veut partir, il y a 99% de chances qu'il parte. Surtout quand tu es Neymar, surtout quand tu as cette attitude. Parce que s'il reste, ce sera compliqué pour le Paris Saint-Germain. Giovanni, vous étiez convaincu, mais alors non. Oui, vous non, voulez mais répondre j'étais juste convaincu sur non, la c'est décote vrai. de Neymar parce que je trouve que Grégory a bien résumé les blessures, etc. Mais pour aller dans le sens de Gilles concernant le départ de Neymar. Vous avez notre casque bleu ce soir. Tentez de réconcilier, c'est bien. Non, c'est pas ça. Bon, C'est juste que le Paris Saint-Germain, en n'accueillant pas le FC Barcelone, disent quoi à Neymar? On n'a pas parlé, on n'a rien dit. Là, ils pourront lui dire, nous, on avait fixé un prix, on a parlé avec le Barça, mais maintenant, c'est pas le bon prix. Donc, on va pas te laisser partir. T'as 3 ans de contrat. Parce que là, on parle du contrat au PSG. Mais il y a tous les contrats avec le Qatar, le sponsoring de 2022. Ils lui ont donné de l'argent, le Paris Saint-Germain à Neymar. Donc, il y a un moment, ce garçon-là, moi, je veux bien qu'il ait envie de partir parce qu'il se blesse, parce qu'il se sent mal à Paris, etc. Mais il a un gros contrat et personne ne l'a forcé à venir au Paris Saint-Germain. C'est Nasser Al-Khelaifi qui l'a dit. Comment dire? Il faut pas Encore une fois, c'est un autre débat. Non mais il faut pas sous-estimer. Évidemment, mais si Paris vendra 300 Non millions. mais c'est pas tout à fait un autre débat. C'est pas tout à fait un autre débat parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on est sur des positions opposées de principe.
Moi, je reste persuadé qu'un mec avec son influence, c'est l'un des plus grands influenceurs de la planète, Neymar. C'est l'incarnation mondiale du foot. Je reste persuadé qu'il fera ce qu'il veut. Mais il a perdu la valeur. Là, j'ai un désaccord avec toi. Voilà, non, mais- J'ai un désaccord. Qu'il ait envie de partir. J'ai un désaccord. Qu'il fasse ce qu'il veut, non. Voilà. Il a un contrat, surtout avec les blessures. J'ai un désaccord technique. Non, mais on a la réponse dans 6 jours. Hein. On a la réponse dans 6 jours. On va voir ça de toute manière. Non mais après, Parce que tout le monde pourra retrouver sur ses pattes. C'est pas un souci. Parce que moi, il y a une chose que je veux comprendre. C'est un type qui gagne plus de 30 millions par an maintenant. Largement plus. Donc il coûte, 37. allez, on va dire qu'il coûte 9 millions d'euros par an, par mois. Si t'es un peu, si tu fais des comptes, le 30 juin, 170 millions, Barcelone, tu les trouves. Hein. Donc déjà, tu économises juillet et août. Les salaires, parce qu'il faut les payer là. Hein. Le mec, il est là, hein, juillet, août. Hein. Ça leur a coûté 20 patates. Mais Hein. tous les deals se font dans les derniers jours. Hein. C'est toujours comme ça parce que t'as joué au poker menteur. Tu veux donner moi, tu- Neymar, quand il est venu, il n'est pas venu les derniers jours. Il est venu, on le savait un mois avant. Il est arrivé. Quand il est arrivé, ils ont préparé le coup. Il est arrivé. T'avais pas besoin, t'avais pas de négo, t'avais les deux Derrière, je t'explique, dans les clubs, tout compte. Quand vous Tout dites compte. Neymar, il Quand veut on partir. négocie les contrats, tout compte. Et quand tu dépenses 10 millions par mois pour un type, ben ça compte. Donc au mois de juin, si tu crois qu'il va partir, ben tu t'en débarrasses tout de suite, tu as déjà gagné 20 millions. Gilles Philippe. L'argument de dire si Neymar reste, ça va être une catastrophe. Mais Neymar, c'est une girouette, c'est un gamin de 12 ans. Neymar, quand le PSG non, a non, été... non. Mais arrêtez. Mais faut pas lui manquer de respect à ce point-là. Non, c'est pas un gosse. J'ai rien contre les gamins de 12 ans, mais parce que à quel point c'est Tu vas voir les tiens quand ils vont avoir 12 ans. C'est-à-dire Tu vas c'est un voir quand gamin ils vont de avoir 12 ans. 12 ans, les tiens. Tu vas Ce que je veux dire, c'est que ça s'est arrêté à l'âge de 12 ans au niveau de la volonté, la capacité à réfréner ses envies. C'est-à-dire qu'il demande, il a une sucette, il en demande 2, et comme il l'a toujours obtenu, il continuera d'en demander 3 ou 4. Le truc avec Neymar, c'est que je rappelle quand même une anecdote. Quand le PSG est éliminé les 2 années consécutives au stade des 8e de finale, les 2 fois Neymar, il va voir, comme dans la cour d'école, il va voir son petit copain Kylian Mbappé et lui dit « Tu fais quoi toi? Tu restes? Tu pars? Machin ?» Et Mbappé lui dit « Attends, on s'est planté, on a une équipe pour essayer de gagner la Ligue des Champions, donc on va rester, puis on va essayer de la gagner l'année prochaine. » Et en 5 minutes, l'autre il est retourné, il dit « Ouais, ouais, t'as raison en fait. T'as raison. Mais si, mais c'est comme ça que ça se passe. Et après, il y a son entourage qui fait changer la vie. Mais Neymar, il y a 6 mois, aussi, c'est que nous, avant qu'il se blesse, il était super bien à Paris. avec le clan Neymar. Non, On a retourné ne tombons pas l'histoire. dans ça. On a retourné Philippe, l'histoire. C'est parce que le PSG la- a eu la- l'impression la- qu'il l'anecdote a dit que tu racontes- je veux plus rester. Non mais Allez, bien sûr, par ailleurs, je vais par ailleurs par rapport à ce qu'il dit, par ailleurs, C'est une vision très, je veux c'est une dire, vision par rapport à très parcellaire, à mon avis. Tu sais, quand il se passe un truc entre 2 personnes, en général, quand les 2 personnes la racontent, c'est jamais la même histoire. par rapport à ce qu'il dit, mot de la fin et après S'il vous plaît, indépendamment de ce qu'on peut penser de Neymar, de ceci, de cela, de son attitude, machin, il a créé les conditions à ce qu'au moindre coup dur, admettons qu'il reste, au moindre coup dur, tous les dossiers ressortent. C'est-à-dire que nous, on le regarde sortir du terrain, on dit tiens, là, il a pas serré la main de Leonardo, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Alors effectivement, il peut se remettre au boulot, il peut jouer, il peut marquer. Mais à un moment donné, ça va être dur parce que le sport, c'est toujours dur. Et là, tout ressortira. Ce que je veux dire, c'est que c'est toxique, intrinsèquement. Et même quand toxique. il fait rien, c'est toxique. Mais bien sûr. Grégory Schneider, vous a-t-il convaincu? On en parlera évidemment de cette actualité Neymar dans la deuxième partie, mais pour le hop, on met le bouton sur pause, la case Neymar. Grégory Schneider convaincu? Non. Ah oui. À 75%. Greg, le doublé, c'était non. Fallait pas vous appeler, fallait pas vous inviter ce soir. Information express à présent. Qu'est-ce que c'est que ça? Nouvelle rubrique dans l'équipe du soir. Alors j'ai quelques faits d'actualité à vous énoncer. Voilà. Et vous allez me dire si ce sont des informations importantes ou secondaires. Première info, tiens, cette nuit à l'US Open, Federer a perdu un 1-7 contre l'Indien Sumit Nagal. Donc victoire en 4-7, mais le premier set perdu 4-6. Info importante, notable ou secondaire? Secondaire. Secondaire. On passe. Capitaine? Développe. Des plats d'émission, voilà ce qu'on a entendu hier au Roudouroux après la défaite de Guingamp contre Valenciennes. On va voir Bertrand Desplat arriver comme un boulet de canon dans les vestiaires, enfin en tout cas quitter les tribunes. Un but de Malek Chergui à la 37e minute. Au classement, Guingamp est 15e. Info importante ou secondaire? Démission, c'est pas homophobe. Non. Important. Ah, ouais, important pour nous? Qu'est-ce qui se passe, Gilles? Alors dites-nous pourquoi. Pourquoi c'est... C'est un club qui part un peu. C'est un club qui depuis 2 ans a des soucis internes, dont Desplat est au centre des problèmes. Interne, ça veut dire? Bah, interne à Guingamp. Vous savez comment est géré Guingamp? C'est plein de petits actionnaires qui sont là. Il est élu par ses actionnaires. Vous savez qu'il y a une forte politique qui vient du président de la fédération. Le vrai? Donc,
Non, mais si, on va le dire. Hein. Et qui s'est toujours très bien occupé de son club et qui, jusqu'à présent, je pense qu'il n'est pas très content des 2 dernières années. D'accord. Donc, il y a des gens qui, autour du club, ne seraient pas contre un départ de départ. D'accord, ok. Et troisième info, Jürgen Klopp songe à prendre une année sabbatique. Je pense qu'après autant d'années au plus haut niveau, il y a juste eu 4 mois d'inactivité depuis 2001. Une saison de repos sera la bienvenue. C'est une confession de Jürgen Klopp dans le bi-hebdomadaire allemand Kicker. Important, c'est ouvert. Secondaire, 2022, sans compter. Ouais, On a le temps d'y penser. Il aura le temps de changer d'avis. Voilà, Exactement. Neymar sera revenu au pour 458 millions. Quatrième info, Paul Gabriag va savoir, ou voulait savoir, il sait, le deuxième ligne du 15 de France était suspendu 6 semaines. Il a fait aujourd'hui appel de sa décision. Eh bien, des 6 semaines, il n'a désormais plus que 3 semaines. Ça, c'est très important. Oui, c'est important parce que c'est un mec, il va pouvoir, c'est la différence entre un type qui joue à la Coupe du Monde et un type qui la joue correct. Donc, puisque du coup, il a 2 matchs en plus dans le. Surtout que c'est pas n'importe quel match, c'est 2 matchs, puisque je sais pas si c'est un petit peu technique, mais les gros ont arrêté d'être favorisés parce que les petits se jouaient tous les 4 jours avec leur équipe et c'était un massacre. Là, le calendrier est équitable. Donc, vous jouez les Tonga, les États-Unis, a priori, ça peut passer, mais. Sur 4 jours, vous avez besoin de tout le monde, vous avez quand même un peu besoin de ça. Donc ils auront besoin de tous leurs joueurs. Donc c'est important, mais il peut pas jouer le premier match contre l'Argentine. Non. A priori, je pense que contre la... Non, mais il reste 4 matchs après. C'est l'Argentine le plus important. Non, ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Ceux qui pensent que c'est Argentine puis Angleterre et on en prend 2 sur 3 contre les Tonga, tu peux perdre. C'est l'Argentine. Si on perd contre l'Argentine. Alors l'Argentine reste sur. L'Argentine reste sur. France, la Coupe du Monde, non, en demi. Vous avez jamais vu les Français perdre contre les Tonga en phase finale de Coupe du Monde, par exemple? C'est pas vrai. Et ben ils sont dans le groupe. Donc c'est des choses qui arrivent. Le sport il Ça parle. va mieux depuis quand même, non? Et depuis, ça va bien mieux pour l'équipe de France. Non, on ne peut pas réécrire les choses aussi simplement. Le Japon bat les Springboks lors du dernier mondial. Ok. Dwight Howard, c'est du basket, c'est de la NBA. Signe aux Los Angeles Lakers. Info importante ou secondaire, les gars? Important, ouais. Important, Giovanni? Ouais, bah c'est important parce qu'ils avaient pris Cousins pour reformer l'intérieur avec de la Nouvelle-Orléans avec Anthony Davis. Cousins s'est pété alors qu'il s'était bien remis en forme. Dwight Howard, ça fait 4-5 ans que c'est quand même plus un joueur de basket de haut niveau. Donc ça va être compliqué. Ils vont devoir trouver une entente avec Kuzma, Davis, LeBron James. C'est Javal McGee qui va débuter. Donc oui, c'est compliqué, surtout que la concurrence à l'Ouest, on sait, c'est énorme. Il y a Kawhi, Paul George qui sont arrivés aux Clippers. Donc déjà rien que pour régner sur Los Angeles, un recrutement comme Dwight Howard, ça interpelle. Et puis il avait eu des gros problèmes sur son premier passage à Los Angeles. Ça s'était très très mal passé. C'est le début de la fin pour lui. Ouais. Non, moi je suis plutôt plus bas du casque. Mais j'ai lu qu'ils avaient hésité avec Joakim Noah. Ouais. Et que pour moi ça devient une information importante parce que j'aurais adoré voir Joakim Noah au Los Angeles Lakers. Ok. Avec LeBron, ça aurait été très intéressant. L'Inter en démonstration hier soir contre Lecce, le score 4-0. Donc l'Inter, c'était la première journée, devient le premier leader de la Serie A avec plein de buts, des beaux buts, Lukaku et tout ça. Information importante ou secondaire, les gars? Secondaire. Mais c'était intéressant. Ah oui, mais Lecce va faire le c'est une information intéressante. Non, mais d'ici à faire la peau de la Juventus C'est en fin de important saison. qu'on a vu des beaux buts. Oui, voilà. C'était magnifique. Kandreva, Brozovic, c'était... Castaldi, c'est bien de... Non, Italie. Corse. Ah, c'est Corse? Oui. Donc on s'arrête là. On s'arrête là. D'accord, ok, très bien. Corse, c'est très bien. Grégory, vous avez juste parlé sous Giovanni, mais en tout cas, vous disiez, il n'y aura encore pas de suspense, ce sera la Juve qui sera championne. C'est un peu comme le championnat de France, c'est toujours... Non, même pire, puisque c'est toujours le même qui a, ça fait quoi, 7 ans?